Bonjour à tous et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lasser est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Et pour ce numéro, le débat du mois va concerner la thématique des Jeux Olympiques à Paris. Comment va-t-on gérer les espèces envahissantes ? 3D-vous, c'est votre podcast sur le milieu du pest control et ça commence maintenant. Alors Romain, avant toute chose, est-ce que l'on est prêt à faire face à d'éventuelles problématiques sanitaires durant les Jeux ? Alors, je rappelle simplement quelques dates. Les Jeux Olympiques, c'est du 26 juillet au 11 août 2024 sur Paris, l'Île-de-France, mais aussi sur 8 sites totaux en France. Et puis, ces Jeux Olympiques seront suivis du 28 août au 8 septembre par les Jeux Paralympiques. Donc en fait, c'est deux événements en un. Alors, pour répondre à la question, est-ce que on est prêt à faire face à d'éventuelles problématiques sanitaires ? Je pense qu'il faut voir les choses plus globalement. C'est le thème de la menace. Les menaces, elles sont multiples sur cet événement. On parle de la menace terroriste, on parle de la menace de revendication, d'activisme, on parle de menace également de cyberattaque. Et on voit que la menace espèces envahissantes et risques sanitaires, elle a été traitée un petit peu à la légère. C'est-à-dire alors qu'elle est réelle. Alors qu'elle est réelle, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a observé une augmentation de la demande de formation à Paris, puisque c'est l'une des premières étapes, la prévention ? Alors, on n'a pas forcément observé d'augmentation de demande de formation chez les professionnels 3D, que ce soit à Paris ou en France. On a une demande soutenue en France. Mais là, dans le cadre spécifique des Jeux Olympiques, non, on n'a pas enregistré de demande d'augmentation de demande de formation spécifique, que ce soit sur la punaise des lits, les rats ou le moustique. Néanmoins, c'est une profession qui s'est tout de même quand même un peu préparée par rapport à cette menace d'espèces envahissantes qui, globalement, a quand même été un peu sous-estimée en France. Notamment depuis cet été avec les punaises de lit. Oui, c'est ça. Alors, on s'aperçoit que si on s'attache à identifier la menace espèce envahissante, on va se focaliser tout de suite sur 3 bestioles. Le rat et notamment la problématique de la leptospirose. Bien sûr, on en parlera plus tard. On en parlera ensuite. Ensuite, la punaise des lits. On a vécu un bad buzz, je dirais, entre septembre et décembre dernier, qui fait craindre le pire, avec l'afflux de touristes en France. Et puis la dernière menace, c'est moustique-tigre, puisqu'on voit une recrudescence des cas de dengue dans un certain nombre de pays étrangers, avec un nombre de cas de dengue qui s'installe durablement aussi en France. Donc oui, voilà, c'est les 3 bestioles qui peuvent potentiellement faire peser des risques sur les Jeux. Est-ce que du coup, il faut craindre davantage le pendant les JO ou l'après-JO ? Je dirais qu'un petit peu les deux. Le pendant, ça va avoir un impact essentiellement sur l'image de la France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des touristes puissent être piqués massivement, soit par des punaises, soit par des moustiques, puissent pas forcément filmer des rats en pleine rue. Donc le pendant les Jeux, il va être essentiellement médiatique, médiatique et sanitaire, bien entendu. Et le après les Jeux, globalement, dans l'action, on s'aperçoit que finalement le professionnel va plutôt être une variable d'ajustement de rattraper après les Jeux ce qui n'aura pas été fait en termes de régulation des espèces. Et comment se sont préparés les professionnels justement ? Alors il y a une action qui a été coordonnée par la chambre syndicale professionnelle pour permettre, en tout cas faire reconnaître notre profession comme une profession de grande importance en cas d'urgence, notamment sanitaire, d'intervention sur les rats, sur les punaises des lits, sur le moustique, donc un accès au périmètre restreint pour notre profession. Donc ça a été obtenu par le gouvernement. Au-delà de ça, les professionnels sont actifs et sont prêts à pouvoir relever le défi des Jeux. Donc il n'y avait pas forcément besoin d'une préparation, au-delà de la préparation qui est déjà celle des professionnels. Par contre, pour les hôtels, il y a une préparation qui a dû être faite. Alors non, effectivement, il y a eu une commission qui a réuni tous les acteurs qui avaient été un peu victimes du bad buzz punaise des lits cette fin d'année dernière 2023, c'est-à-dire les transports, les hôteliers, les établissements accueillants du public. Au-delà de cette commission qui a débouché sur très peu d'actions, le milieu hôtelier n'a pas forcément fait l'objet d'une surveillance renforcée. Il y avait l'occasion de pouvoir mettre en place un plan global de détection précoce des punaises et de gestion rapide des départs d'infestation. Néanmoins, aucune contrainte a été mise en œuvre pour les professionnels de l'hôtellerie.
En revanche, on a vu qu'en amont des JO, les contrôles sanitaires des restaurants orchestrés par la Direction départementale de la protection des populations, donc la DDPP, ils ont été de plus en plus nombreux. On parle d'une multiplication par 3. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors une multiplication par 3 des contrôles sanitaires dans la restauration notamment. Oui, parce qu'en fait, l'intoxication alimentaire, ça fait partie des grandes menaces qui ont été identifiées par le gouvernement, que ce soit des menaces terroristes, des menaces de cyberattaque, des menaces d'activisme et des menaces sanitaires, notamment au travers des intoxications alimentaires. C'est la raison pour laquelle les contrôles sanitaires dans le milieu de la restauration ont été multipliés. Néanmoins, c'est bien de faire des contrôles sanitaires, mais s'il n'y a pas de régulation des espèces envahissantes qui peuvent engendrer ces intoxications alimentaires, eh bien, on ne fait qu'une partie du travail. On va justement parler maintenant de toutes ces espèces. On a commencé à en aborder tout à l'heure. L'an dernier, la question des punaises de lit, donc, elle a été centrale. L'image de la France en a pris un coup. Est-ce que ça va être possible de gérer, donc on a commencé à en parler tout à l'heure, le flux de population et donc éviter ces infestations ? Alors, on voit bien que l'anticipation et la prévention chez la punaise des lits, c'est très limité, puisqu'en fait, c'est un insecte qui ne provoque pas d'enjeux sanitaires, si ce n'est sur la sphère psychologique des gens qui se font piquer. Au-delà de ça, c'est un insecte de flux qui voyage avec les gens. Donc, anticiper et faire en sorte que ce flux de touristes, puisqu'on parle à peu près de 15 millions de visiteurs en France, ce flux de touristes, en fait, va forcément transporter des punaises des lits. Donc, anticiper, c'est compliqué. Traiter pendant les Jeux, ça va devenir compliqué. Donc la seule voie qui s'offre aux professionnels, ça va être de rattraper les infestations après les Jeux Olympiques. Et justement, ce flux, donc, je rappelle, 15 millions de visiteurs sont attendus selon l'Office du tourisme, mais qui dit donc autant de population, va dire hausse de la disponibilité alimentaire et donc prolifération des rats. Oui, c'est aussi un impact, effectivement. La gestion, on le rappelle bien souvent, la gestion des ordures ménagères est un axe central dans la gestion des rongeurs en milieu urbain et notamment du rat. Donc on voit bien que les populations de rats répondent très rapidement à la disponibilité alimentaire. Donc si notre disponibilité alimentaire augmente, forcément ça va être favorable pour le développement des rongeurs. Alors je rappelle effectivement qu'il n'y a pas que Paris qui est concerné, sa métropole, puisque c'est 8 sites en France, c'est les grandes métropoles françaises qui accueillent des sites olympiques et des athlètes olympiques, puisqu'on parle en France d'à peu près 10 500 athlètes qui vont être accueillis. Donc c'est autant de possibilités alimentaires qui vont permettre le développement des populations de rats, c'est sûr. Et toujours avec les rats, se pose donc la question sanitaire autour de la baignade dans la Seine. Est-ce que le risque il est réel ? Oui, le risque est réel. Il y a une étude très récente qui a montré que dans un parc public à Lyon, le parc de la Tête d'Or, on avait 26% des rats qui étaient porteurs de leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui peut être mortelle chez l'homme. Il n'y a pas de raison que ce soit différent à Paris ou dans les grandes autres métropoles françaises. Donc oui, le contact avec des zones infestées par les rongeurs peut présenter un risque de contracter la leptospirose, tout comme la baignade, puisqu'en fait, cette bactérie se dissémine via les urines et les déjections des rongeurs. Donc à partir du moment où on est dans des eaux de baignade qui ont été contaminées par cette bactérie, il y a un risque de contracter la bactérie. Donc à la fois la présence de rongeurs en milieu urbain et à la fois la baignade dans la Seine ou dans tout autre fleuve ou rivière qui aurait été infesté par la bactérie, contaminé par la bactérie, présente un risque de contamination. Quant aux moustiques, cette fois-ci, donc en ce moment, il a colonisé toute la France. Les chiffres de Santé publique France présentent une recrudescence de cas importés de dengue. Le nombre de cas qui risque d'augmenter aussi. Alors la dengue, effectivement, la dengue c'est une maladie transmise par le moustique tigre. Oui, c'est une maladie virale, donc qui est transmise par le moustique tigre. C'est pas la seule, on en a d'autres comme Zika, chikungunya, la fièvre jaune. Néanmoins, c'est surtout la dengue qui fait parler d'elle parce que l'année dernière, sur l'année 2023, c'est près de 2004 dengues qui ont été recensées en France. Il est vrai quand même que la majeure partie des cas de dengue sont des cas importés, c'est-à-dire des gens qui contractent le virus en se faisant piquer à l'étranger et qui développent les symptômes une fois revenus en France, de retour de leur voyage. Mais néanmoins, on voit un développement de cas qu'on appelle autochtones, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas voyagé, et qui se font piquer en France par le moustique tigre qui, au préalable, a piqué quelqu'un qui avait voyagé et qui est revenu avec du virus dans le sang. Donc oui, en fait, je pense que dans les années à venir, vu la couverture du vecteur et dans la mesure où on n'empêche pas les gens de voyager, il faut craindre une augmentation à la fois du nombre de cas importés, mais aussi du nombre de cas autochtones. Et donc dès cet été ? Dès cet été.
Donc on a fait le tour du côté des métiers et donc des différents nuisibles. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La formation des professionnels, c'est une première étape, tout comme la sensibilisation de tous. Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a plusieurs axes. Il y a la sensibilisation et la formation des professionnels, ça c'est exact, de manière à ce que ces professionnels soient professionnels, fassent leur métier de manière éthique, qu'on ne voit pas ressurgir ce qu'on a vu ressurgir dans le bad buzz l'année dernière, c'est-à-dire les arnaques, à la punaise des lits notamment. Mais il y a aussi un axe, effectivement, qui est la sensibilisation de l'exécutif, la sensibilisation du gouvernement à l'anticipation, puisqu'on s'aperçoit que finalement, le plan de prévention du risque Jeux Olympiques avait trop peu intégré la menace des espèces envahissantes et la partie sanitaire. Notre métier, ça va être de continuer à sensibiliser le gouvernement de manière à ce qu'il puisse non pas y avoir des réactions, mais des anticipations sur cette problématique des risques sanitaires associés aux espèces animales envahissantes, c'est-à-dire une régulation du rat en milieu urbain qui soit de nature à ne pas générer de risques sanitaires, une anticipation également et une détection précoce des foyers de punaises des lits, et puis une politique de gestion globale du moustique tigre en France pour essayer de limiter le développement du nombre de cas de dengue, notamment lié à l'afflux touristique en France, notamment sur ce type d'événements. Est-ce qu'on pourrait dire que la lutte contre les nuisibles va être une nouvelle épreuve de ces Jeux Olympiques? Oui, alors enfin, pour le coup, c'est des Jeux Olympiques qui durent toute l'année, pour nous. C'est pas du 28 juillet à la mi-août. Pour les professionnels, c'est une compétition de tous les jours. Et donc oui, il faut absolument que la politique publique nous aide à mieux anticiper ce risque espèce envahissante. Ouais. Eh bien Romain, ça sera le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à toi. Merci. On se retrouvera très vite pour un nouveau numéro de 3D Vous. En attendant celui-ci sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et à très vite.